Bonjour, je suis ravie que tu sois là. Ceci est le podcast Équilibre et Chaos, un endroit où tu peux trouver de l'inspiration, des réflexions et des conversations intéressantes sur la façon de vivre une vie pleinement vécue. Je suis Prilaite Yoga et c'est un plaisir d'être ici avec toi. 3 choses à ne pas faire en 2023. Qui peuvent aussi être 3 choses que j'ai l'intention de ne pas faire en 2023 et je suis ici pour les partager avec toi. J'espère que cela a du sens. Dis-moi dans les commentaires si ces 3 choses touchent ton cœur et si tu te dis PRI, vraiment, je ne veux pas faire ces 3 choses en 2023. Fin d'année, début d'année, j'adore cette période, vraiment, c'est amusant. C'est vrai, ceux qui me connaissent le savent. J'aime les calendriers, j'aime la planification, j'adore noter les choses, je tiens un journal intime, j'ai mon journal de gratitude. Je note chaque jour un joli souvenir de ma journée avec mes enfants. Et je pense qu'il y a une poudre de pirlim pim pim. Il y a quelque chose de spécial dans l'air, fin d'année, début d'année, pour qu'on puisse vraiment se concentrer, renouveler nos intentions. Beaucoup de gens disent, n'est-ce pas ? Ah, mais ce ne sont que des paroles en l'air, mais rien ne change si tu ne changes pas. Je suis d'accord avec ça, n'est-ce pas, les amis ? Nous devons changer. Si on veut avoir des résultats différents, après tout, en faisant la même chose, il n'y a pas moyen d'espérer un résultat différent, n'est-ce pas ? Mais je suis une personne très positive, comme une bonne Sagittaire, je suis très positive. Oui, je crois en le monde, je crois en l'humanité et je crois en toi. Et que 2023 sera une année sensationnelle pour toi. C'est pourquoi je vais partager ces 3 conseils. J'ai fait très attention à la façon dont je dirige mon énergie. Fais-tu attention à la façon dont tu diriges la tienne ? On entend beaucoup parler des gens qui parlent de régime, n'est-ce pas ? Ah, mange ceci, mange cela, ne mange pas ça, mange autre chose, ou alors fais de l'exercice, fais cet autre exercice. Un peu de cardio, un peu d'étirement, un peu de ceci, un peu de cela. Et nous avons beaucoup d'informations, c'est bien d'avoir beaucoup d'informations, elles sont toutes très valables, très importantes. Mais qu'en est-il des informations concernant notre énergie, notre esprit, notre cœur ? Comment gérons-nous cela, mes amis ? Comment gérons-nous cela, mon peuple ? As-tu déjà réfléchi au fait que tout à coup tu mets beaucoup de ton énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine, en réalité, tu sais ? Parfois, cela t'est-il déjà arrivé d'aller rendre visite à un ami, à un parent, d'aller quelque part, et tu te dis « Oh là là, je suis sortie de cet endroit en me sentant comme ça, super déprimée, genre « Waouh, on dirait que ça m'a aspiré ». Bokeh. Et il y a d'autres endroits où l'on va et on se dit « Waouh, je suis sortie de chez Pauline en me sentant vraiment bien ». Où chaque fois que je vois Sylviane, mon énergie monte en flèche, c'est comme un câlin, une tendresse qu'on reçoit, n'est-ce pas ? Et nous sommes responsables de prendre soin et de gérer notre énergie physique, n'est-ce pas ? Avec ce que nous mangeons, la façon dont nous bougeons. Boire de l'eau, c'est votre rappel ici pour boire de l'eau. Nous sommes responsables de la façon dont nous gérons notre énergie mentale, notre concentration, notre attention, à quoi nous pensons. Et c'est sur ce point que je veux attirer votre attention pour que vous ne le fassiez pas en 2023 et 2023. Et vous savez que les 21 jours de yoga commencent maintenant, le 10 janvier, exclusivement chez Yoga Compagnie. Beaucoup de personnes nous ont demandé, ont dit s'il vous plaît, ouvrez les portes à nouveau. Je n'ai pas réussi à m'inscrire, je veux faire les 21 jours, je veux suivre le programme Yogaco 365. Je veux suivre les parcours exclusifs, je veux participer aux cours en direct avec PRI. C'est pourquoi nous ouvrons les portes pendant 24 heures uniquement le 6 janvier. Notez-le dans votre calendrier, ce seront 24 heures seulement le 6 janvier.
C'est la dernière opportunité pour vous de rejoindre Yogako, de vous inscrire et de commencer les 21 jours de yoga avec nous, le 10. Sans oublier que nous aurons un super cours collectif Je t'attends là-bas chez Yogako avec BR. Je vais laisser les liens ici dans la description du spectacle. N'oublie pas, le 6 janvier, c'est uniquement pour que tu puisses t'inscrire et participer aux 21 jours de yoga 2023. Je te vois là-bas. Salut! Ne gaspille pas ton énergie à essayer de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Oh, ça fait mal, n'est-ce pas? Avouez, qui parmi vous est comme moi qui de temps en temps veut contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler? Oh, les amis, je ris, mais je suis nerveuse. Dites-moi qui n'est pas comme ça, que ça démange tellement qu'on se dit « Oh là là, mais j'aimerais tellement changer ça ici » et c'est quelque chose qui est totalement hors de mon contrôle. C'est ce fameux désir de contrôler ce qu'on ne contrôle pas. Comment ça? Prie. Je suis maman de 2 enfants et on dit « Je ne sais pas » que la maternité nous aide à avoir une bonne rasade d'humilité. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Et nos enfants sont là pour nous rappeler en pleine face qu'en réalité, on n'est pas là pour tout contrôler. Je dois avouer que, personnellement, je ne souffre pas trop de vouloir tout contrôler en ce qui concerne mes enfants, mais en ce qui concerne mon mariage, mon très cher mari, il y a des choses qu'il fait qui me rendent folle. Par exemple, il a un truc dont il a besoin. Que la cuisine soit toujours organisée, pas seulement propre, mais propre et organisée, avec tout à sa place. Le verre doit être à la bonne place, on ne peut pas sortir le filtre à café du mauvais tiroir, on ne peut pas prendre le chocolat ailleurs que dans le compartiment à chocolat. Et puis, j'ai 1 million de choses à faire, donc pour moi, ce n'est pas urgent. Ce n'est pas une priorité de s'assurer que tout est à sa place. Surtout dans la cuisine, qui est un endroit où je vais juste pour manger. Tu comprends? Je ne suis pas vraiment fan de la cuisine, non, ce n'est pas mon endroit préféré dans la maison. Je vais dans la cuisine juste pour manger. Qui est dans mon équipe, dans celle de prix, qui va à la cuisine juste pour manger? Mais mon mari, qui cuisine, s'énerve beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se plaint. Il est contrarié. Et franchement, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup parce que je me dis, franchement, j'ai 1 million de choses à faire. Je dois m'inquiéter de savoir où est le filtre à café, où je vais le mettre, s'il est à la bonne place ou pas. Et on a des personnes qui viennent parfois nous aider ici à la maison et j'en suis très reconnaissante. Je me dis, ma chère, quelle merveille qu'on puisse avoir quelqu'un qui vienne ici à la maison faire un grand ménage de temps en temps, qui vienne ici nettoyer un peu les choses. Mais on n'a pas quelqu'un qui vient tous les jours, donc ça change souvent. C'est une femme de ménage qui vient de temps en temps et parfois c'est une personne différente. Les personnes qui viennent nous aider à la maison, souvent, que font-elles? Elles mettent des choses à des endroits différents et ça m'énerve beaucoup. Mon mari, ça l'énerve parce que ça l'énerve et je lui dis « Mais pourquoi? C'est si bête. Pourquoi ça t'énerve autant ?» Mais je respire. Comme la bonne yogini que je suis, je respire et je me dis que tout va bien. C'est un besoin pour lui, c'est quelque chose qui l'énerve, c'est important pour lui et il est en train de l'exprimer. C'est important pour lui que les choses dans la cuisine soient à leur place. C'est quelque chose qui n'est pas important pour moi, mais moi, en tant qu'adulte et aimant mon mari comme je l'aime, je dis d'accord. C'est un besoin qu'il a et je respecte ce besoin. Je ne peux pas changer ce besoin chez lui, je ne peux pas faire en sorte qu'il ne s'en soucie pas. Que les choses ne soient pas toujours à leur place, surtout dans la cuisine. C'est quelque chose qui est hors de mon contrôle, même si j'aimerais souvent dire « mec, pour l'amour de Dieu ». Ne viens pas te plaindre que la louche n'est pas à sa place parce que j'ai tellement de choses à faire, à m'occuper de ses enfants. Et il y a toujours plein de choses qui arrivent, mais je respire encore une fois et je me dis que ça va aller.
Je ne vais pas gaspiller mon énergie pour quelque chose qui est hors de mon contrôle. Les besoins de mon mari sont hors de mon contrôle. C'est un exemple tout simple, n'est-ce pas? Ça peut sembler bête, mais c'est très réel, tout comme quelque chose qui me fait beaucoup souffrir, ce mot souffrance. Les amis, je souffre. Oh mon Dieu, je souffre encore. C'est vouloir contrôler ou réaliser que je n'arrive pas à contrôler certaines choses dans mon entreprise. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une entreprise qui s'appelle Yoga Company. Et dans cette entreprise, nous avons une application où nous proposons des contenus exclusifs. Et beaucoup de choses m'échappent. Comme dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel business, dans n'importe quel travail, partout, n'est-ce pas? Mais comme c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, mon entreprise, tu vois, j'y mets vraiment ma sueur, mon amour. C'est très difficile pour moi quand je vois les choses dérailler et m'échapper complètement. Surtout parce que nous sommes une entreprise de technologie et beaucoup de choses liées à la technologie sont complètement hors de mon contrôle. Je suis complètement impuissante dans plusieurs situations, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de très difficile qui m'irrite beaucoup et sur lequel je travaille pour gérer mon énergie et dire non. D'abord, tu dois te demander, en cas de doute, demande-toi, est-ce quelque chose que je peux contrôler, que je peux gérer, pour lequel je peux créer une organisation alternative ou pas? Et si la réponse est non, il faut alors laisser tomber, un peu comme dans la chanson de la Reine des Neiges. Il faut laisser tomber, et c'est une pratique de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, les amis, c'est un secret merveilleux dans notre vie pour rendre les choses plus légères. D'abord, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, ensuite dans nos relations avec les personnes autour de nous. Et ça continue comme ça, n'est-ce pas? Au travail, avec les gens dans la file du supermarché ou dans les embouteillages. Et avoir cette conscience quand tu te surprends à parler de quelque chose ou à critiquer quelque chose, surtout. À moins que ce soit, par exemple, que tu sois en train de te confier, c'est une chose, se confier, n'est-ce pas? Une autre chose, c'est de critiquer. Je pense que tu connais la différence, n'est-ce pas? Se confier et critiquer sont deux choses différentes. Donc, si tu te rends compte que tu es en train de critiquer quelque chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle, tu es en train de gaspiller ton énergie, et moi, je vois l'énergie comme de l'argent. Si tu prends un billet de 100 réais et que tu le déchires, tu diras « Prix, qu'est-ce que tu fais ? Tu as déchiré un billet de 100 réais, plus personne ne les utilise. » Je ne me souviens même plus de la dernière fois que j'en ai vu un, parce que tout le monde ne fait que des virements Pix, n'est-ce pas? Mais imagine, tu dis « Oh non, ne fais pas ça !» Alors quand vas-tu réaliser que tu gaspilles ton énergie pour quelque chose d'incontrôlable? Souviens-toi du billet de 100 réais déchiré en deux et demande-toi « Waouh, est-ce que je ferais ça avec un billet de 100 réais? Pourquoi est-ce que je ferais ça avec mon énergie? Pourquoi est-ce que je gaspillerais mon énergie si je ne déchirerais pas de l'argent pour le jeter à la poubelle? » Arrêtez-vous et réfléchissez, n'est-ce pas? C'est la première question que j'espère vraiment. Qu'en 2023, que tu ne cherches pas à contrôler des choses qui sont hors de ton contrôle, que tu aies le discernement et que tu puisses vraiment laisser aller, lâcher prise, te concentrer sur ce que tu peux contrôler et que tu aies cette orientation et cette gestion de ton énergie, de ton attention, de ta concentration. Deuxième point, ce que j'espère vraiment que tu ne fasses pas en 2023. J'espère vraiment que tu ne laisses pas l'idée de perfection ou de perfectionnisme te voler des opportunités. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris en osant me lancer tout simplement. Je vais vous dire la vérité, mais j'ai appris ça très tôt et c'est quelque chose dont je me souviens toujours, dit Perry. Tu te souviens de ce principe « mieux vaut fait que parfait », même si ça fait mal, parce que très souvent, on veut que tout soit parfait, n'est-ce pas? On veut bien faire les choses, on veut que tout soit impeccable. Mais très souvent, la réalité, ma chère, c'est que je n'arriverai pas à faire parfait. Tu n'arriveras pas à faire parfait. Nous n'arriverons pas à faire parfait, mais il faut que ce soit fait. Ou quelque chose que tu aimerais vraiment faire, essayer, par exemple.
Les gens n'essayent pas la pratique du yoga parce qu'ils ont cette idée qu'ils doivent déjà la pratiquer parfaitement. Dès le début, tout parfaitement, personne ne commence à faire quoi que ce soit parfaitement. Dès le début, arrête. Et pense à quand tu apprenais, je ne sais pas, à faire frire un œuf, puisque je parle de cuisine, à cuisiner du riz, des haricots. C'est très difficile que tu aies réussi du premier coup et que ce soit déjà parfait, que ton premier soit impeccable. Tu n'as jamais brûlé du riz? Oh, dites-moi, vous n'avez jamais lancé la première spatule? Qui n'a jamais brûlé du riz? Qui n'a jamais mal assaisonné des haricots? Qui n'a jamais trop ou pas assez fait frire un œuf? Franchement, ça arrive. Alors pourquoi est-ce qu'on arrête souvent de faire les choses, n'est-ce pas? Que ce soit une pratique de yoga, commencer un nouveau passe-temps, une nouvelle idée ou une nouvelle alimentation. Que ce soit tout à coup aller parler à quelqu'un avec qui tu as envie de discuter, mais tu te sens très intimidé, timide. Tu ne sais pas tout à coup quelle est la bonne façon, selon toi, de parler à cette personne. Que ce soit au travail, dans ta famille, ou peut-être un béguin, n'est-ce pas? Peut-être que tu as un béguin en ce moment et que tu es un peu indécise, tu vois. La perfection est une idée et ce qui est parfait est différent pour chaque personne. Donc cette idée qu'on doit tout faire parfaitement, c'est une idée très lourde, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Parce que normalement, ceux qui veulent tout faire parfaitement disent « Oh là là, il faut que je fasse ça parfaitement. Je ne le ferai que si c'est bien, si c'est parfait. Je n'offrirai ce cadeau que si c'est exactement comme je veux. » Au cas. Normalement, on finit par souffrir parce qu'on attend aussi cette perfection des autres. D'habitude, quand on attend un niveau de perfection des autres, non seulement on est déçu parce que nous sommes tous humains, mais je pense que c'est quelque chose de très cruel justement parce que nous sommes humains. Nous faisons des erreurs et dans les relations, il est important de comprendre cela, de reconnaître nos erreurs et aussi de reconnaître nos limites. Nous avons tous des limites. Et se permettre d'être surprise, parce que lorsque tu lâches prise sur la perfection, lorsque tu te dis « Ok, je vais le faire, j'y vais », tout à coup, tu veux apprendre à faire du crochet. Et franchement, faire du crochet, ce n'est pas facile, hein. Ma grand-mère fait des choses magnifiques, des couvertures, des filets. Et comme ça, tu te dis, à partir d'un simple fil, elle a créé cette chose merveilleuse ici. Et le crochet est littéralement fait à la main, n'est-ce pas? Et c'est difficile parfois de trouver la bonne taille de point, la bonne tension, le bon fil, si le fil est adapté à ce point-là. Le crochet, quel est le meilleur crochet à utiliser? C'est un processus pour apprendre et ici, on doit vraiment se concentrer sur le processus. Alors, en 2023, j'espère que tu ne te concentreras pas sur la perfection, que ce soit la tienne ou celle des personnes autour de toi, mais que tu te concentres sur le processus, sur le cheminement, et que tu embrasses ce cheminement, que tu accueilles de nouvelles opportunités, que tu explores de nouveaux horizons, que tu te permettes d'expérimenter de nouvelles choses, que tu te permettes de ne pas être si bonne, que tu te permettes de faire des choses et de dire « Eh bien, franchement, ce que j'ai fait là, ce n'était vraiment pas terrible, ça n'a pas marché. » Que tu te permettes de te tromper, non pas parce que l'erreur est humaine, mais parce que se tromper fait partie du parcours. Ça veut dire que tu essayes quelque chose qui est en dehors de ta zone de confort. C'est pourquoi tu as de grandes chances d'être en train d'évoluer, de progresser, de grandir, d'apprendre quelque chose de nouveau, et ça, c'est très important. Et numéro 3, j'espère que tu ne mettras pas ton plaisir de côté. J'espère qu'en 2023, tu diras beaucoup, oui. Pour les choses agréables de la vie que tu n'oublies pas ou que tu te rappelles. Si tu en as besoin, fais une liste des choses qui te font plaisir, des petites choses qui te font plaisir. Par exemple, aujourd'hui, j'enregistre pour vous depuis ma chambre bénie, toute calme, toute propre. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. C'est de m'asseoir ici dans mon petit fauteuil, dans ma chambre, regarder la lumière du soleil qui passe à travers le rideau, allumer une bougie bien parfumée, et la chambre est comme ça, tu vois, silencieuse, avec la bonne odeur de la bougie, les draps sont changés, tout propres, ils sentent l'adoucissant.
C'est une chose, je ris parce que ça paraît tellement bête, mais c'est un des petits plaisirs de la vie que j'apprécie énormément. Et c'est quelque chose que mon mari voudrait que je change. Dans sa tête, je sais qu'il veut, parce que j'ai une habitude. Avec l'assouplissant, il y a une marque d'assouplissant. Je n'utilise qu'une seule marque d'assouplissant. Et il faut que ce soit celui à la noix de coco, d'accord ? J'aime la noix de coco, je suis folle de la noix de coco. Je suis comme Thaïs Aléal, la noix de coco sauve tout, mais de la noix de coco partout. La noix de coco, c'est la vie, les amis. J'adore l'huile de coco, l'eau de coco, l'assouplissant à la noix de coco, le savon à la noix de coco, de la noix de coco, de la noix de coco, de la noix de coco partout. Et je n'aime que cet assouplissant en particulier, et ça me fait vraiment plaisir. L'odeur du linge, vous savez, l'odeur sur la serviette, c'est un petit détail, mais ça me procure beaucoup de plaisir dans mon quotidien, dans mon rythme, dans ma vie de tous les jours. Alors, fais attention aux petites choses de ton quotidien qui te procurent du plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir tout à coup ? Ce n'est pas une bougie, ce n'est pas quelque chose lié à l'odorat. À ce sens-là, moi je suis très connectée à l'odorat. J'aime beaucoup les bougies, l'encens, le palo santo, enfin. Mais peut-être que pour toi, c'est quelque chose de plus lié par exemple à la température. Tout à coup, tu adores entrer dans une chambre bien fraîche, avec la climatisation, surtout en été, n'est-ce pas ? Ou alors, tu aimes sauter dans une piscine par une journée très chaude, ou tu aimes pas te marcher pieds nus sur l'herbe fraîche ou même dans la rue, n'est-ce pas ? Burk, prie. Mais franchement, je vis pieds nus, donc souvent, je suis pieds nus même dans la rue. Et observe ça, ça fait partie de notre connaissance de soi. Comprendre ce qui nous fait plaisir, parce que si on ne sait pas ce qui nous fait plaisir, il n'y a pas moyen d'en avoir plus dans notre vie. Et la nourriture procure du plaisir, bien sûr. Il y a beaucoup de bonnes choses à propos de la nourriture, franchement, qui n'aiment pas un plat délicieux, bien préparé, nutritif. C'est très bon, et je crois que la grande majorité des gens associent beaucoup le plaisir à la nourriture. L'un de nos sens, n'est-ce pas ? Le goût. Cependant, il existe de nombreuses autres façons de cultiver le plaisir. Vous pouvez penser à un livre, vous pouvez penser à votre propre vie sexuelle, vous pouvez penser à d'innombrables façons. De ce qui te procure du plaisir, découvre ce qui te fait du bien, découvre ce qui te fait te sentir bien et concentre-toi là-dessus, concentre ton énergie sur des choses agréables. Très souvent, surtout dans le monde du yoga, on a l'idée qu'on ne peut pas avoir de plaisir, n'est-ce pas ? Qu'il s'agit beaucoup d'abstinence, que enfin, c'est une longue conversation, probablement pour un autre podcast, mais juste pour donner un aperçu, je crois que toi et moi, simples mortels qui écoutons ce podcast, nous sommes à un certain niveau de vie, disons, de vibration. Ou ce plaisir du quotidien et même ce plaisir charnel. Le plaisir sexuel, le plaisir de la libido, le plaisir de la nourriture, le plaisir de nos sens, n'est-ce pas, de l'odorat, de la température, etc. Ils sont valables parce que nous vivons dans un monde qui est très axé sur la douleur, très axé sur le désespoir, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, la grande majorité des informations, en plus d'être très filtrées, n'est-ce pas, ensuite entre les mains des grandes entreprises technologiques, sur ce qui apparaît dans nos recherches Google, ce qui apparaît sur notre Instagram, sur nos réseaux sociaux. En plus d'avoir tout ce contrôle qui est en dehors de notre contrôle, c'est même un grand, n'est-ce pas, un aspect très important. Il est donc important que nous comprenions que la vie est faite pour être vécue et qu'il n'y a personne qui puisse la vivre mieux que vous. Et je ne parle pas du plaisir comme d'une fuite, d'accord ? Ce n'est pas une fuite du genre « Ah, j'ai eu une journée super stressante, je vais boire, je vais me saouler ». Ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Je parle de plaisir, dans le sens de nourrir. Ce qui te fait te sentir vivante, ce qui t'apporte plus de vie pour qu'en 2023 tu te sentes plus vivante, plus vibrante. Regarde la différence, parce que ce qui te fait du bien, ce qui est agréable et te fait du bien, te fait vibrer. Et tu ressens ça sur ta peau, dans ton expression, tu comprends ? Alors, c'est ce plaisir-là sur lequel je veux vraiment que tu te concentres en 2023. Et j'espère que tu ne te négligeras pas toi-même ton plaisir, ta connaissance de toi, tes besoins,
En 2023, ne cherche pas la perfection, cherche le chemin, tombe amoureuse du parcours, n'est-ce pas merveilleux? Et en 2023, ne néglige pas ton plaisir, ne te néglige pas. J'espère vraiment qu'une manière ou d'une autre, ce podcast t'a inspiré. Dis-le moi ici, dans les commentaires. Laisse ton avis, c'est très important pour nous. Partage avec plein de monde et on se retrouve ici dans l'équilibre et le chaos, comme toujours. De mon cœur au tien, un énorme bisou et une excellente année 2023.